Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES de Las Vegas sur le stand de ZTE. Et j'ai sous les yeux le ZTE Grand S LTE, donc qui est le dernier né premium, on va dire, très haut de gamme, enfin haut de gamme tout simplement, de chez ZTE, du constructeur chinois. Alors on va garder, on va jeter un œil aux spécifications déjà de la bête. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un écran de 5 pouces. 5 pouces 1920 par 1080, donc c'est pas mal, avec une bonne densité de pixels. Tourne sous Android Jelly Bean. Il est, bon, comme son nom l'indique, il est LTE. En France, ce sera un petit peu peut-être différent. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sera commercialisé. Ça, c'est une des choses aussi qu'on ne sait pas. C'est son prix, sa date de commercialisation, etc. C'est toujours un petit peu comme ça sur ces salons. On ne sait pas toujours tout là-dessus. On a un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière avec flash LED et 2 mégapixels à l'avant, qui est capable d'enregistrer quand même des vidéos en 1080p. Voilà, on a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, on a un processeur, je l'ai pas là, c'est bizarre, je l'ai pas sur les specs. C'est un processeur Qualcomm, a priori c'est du quad-core, c'est bizarre parce que je vois pas écrit ça sur les specs, mais bon, vous inquiétez pas, vous l'aurez dans l'article. Il y a assez peu de chances qu'ils aient pas communiqué là-dessus, et c'est à peu près tout. Et du coup on va pouvoir passer à l'appareil en tant que tel. Alors, hop, voilà. Donc 5 pouces, c'est un grand écran, hein, mais quand vous le tenez en main, il est plutôt agréable. Et il y a un truc qui est à noter, c'est que apparemment c'est l'appareil le plus fin au monde, le smartphone le plus fin au monde. Effectivement, quand on voit ça, c'est vraiment très fin. C'est 6 mm et des poussières. Je l'ai pas en tête et je l'ai pas sous les yeux, hélas, mais on le mettra dans l'article de prise en main. Et donc c'est vrai que là, alors pour l'instant c'est un peu compliqué parce qu'avec tout ça dessus, c'est difficile de se rendre compte vraiment bien de la prise en main, mais il est plutôt agréable à manipuler, c'est une certitude. Ok, alors que généralement c'est vrai que sur les terminaux fins c'est peut-être un peu compliqué, mais là c'est pas mal. Là on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé, le jack, le bouton de volume. Là on a un port pour la micro SD. Là c'est pour la micro USB, on va enlever ça, voilà, ça va être un peu mieux. Voilà, micro USB. Là pour la SIM, des connecteurs sûrement pour un dock, et c'est à peu près tout. À l'arrière on a l'appareil photo 13 mégapixels intégré dans un bel élément noir là sur le fond blanc, c'est pas mal. Alors là, hop, on en a un autre, un rouge, c'est intéressant également. Je pense qu'on en a un noir également, et je le fais tomber, c'est pas grave, ils m'en voudront pas. Ne vous inquiétez pas, il est tenu. Bref, et donc voilà, ça c'est à peu près tout. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une sorte de coque unibody, donc la batterie doit pas être amovible, et c'est vraiment sympa. Niveau design, moi je trouve que là ZTE a fait du bon travail. Donc on va voir ce que ça vaut au niveau de l'interface, ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, vous commencez à déverrouiller, et d'après ce que moi j'avais vu, vous pouvez également... Bon, ok, il me semble qu'il y a des... Peut-être c'est pas activé sur cette version-là, et vous avez des fonctionnalités en accès rapide, comme l'appareil, voilà. Vous avez quoi ici, l'appareil photo, le son, la lampe torche, ce genre de trucs, voilà. Ok, on va aller voir ce que ça vaut là-dedans. En bas, je ne vous ai pas montré, on les voit assez mal, hein, mais il y a des touches ici intégrées, c'est des touches sensibles, classique, retour, accueil et menu. Vous ouvrez les différentes pages de cette façon-là pour accéder aux éléments. Et on a une surcouche qui est vraiment sympa, et j'ai l'impression qu'il y a une notion de thème. Alors je suis pas sûr à 100%. Là, je sais pas à quoi sert ce bouton. Alors attendez, on va voir ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Si vous voulez pas utiliser, c'est bon. Non, ça, je pense c'est un truc d'accessibilité qui a été rajouté par un utilisateur. Ok, donc on a le système de widget. Voilà. Ça, vous voyez, j'aimerais bien l'enlever, mais bon, c'est pas grave. On va le laisser là pour l'instant. Donc on peut sélectionner un thème. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal la possibilité de choisir un thème. Ça a l'air d'être inspiré de MIUI. Je suis un peu... ouais, je suis un peu
impressionné de voir ça, disons, sur un appareil de ce type-là. Donc on est en 4.1.2, c'est plutôt sympa et l'interface là ici avec ce thème-là est plutôt réussi. J'aime assez. On va voir à nouveau ce qui se passe au niveau des widgets. Là, ça va être ici. Voilà, on a quelques widgets, calendrier, différentes choses, etc., etc., etc. Voilà. Ok. Chercher le multitâche, voilà, on reste appuyé là, bien sûr. Dans le menu principal, qu'est-ce qu'on a? On a différentes applications, on peut les trier, les filtrer, accéder aux widgets ici. Ça me paraît assez cohérent comme interface. Alors attendez, je vais chercher pour composer un numéro. Bon, on va retourner dans le menu principal et on va faire un petit tour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'alarme, on a le navigateur web, à mon avis il n'est pas connecté à internet, bon, on va voir. Voilà le clavier, touchpad que vous connaissez je pense. Ah ouais, j'ai pas appuyé sur la bonne option. Bref, de toute façon, ce truc là il commence à m'énerver. Si j'ai internet, bon, c'est pas mal. Bon, c'est un petit peu lent. Mais ça nous permet de jeter un petit coup d'œil au navigateur web, voilà, qui a l'air d'être celui de base, hein, avec ici voilà, toutes les options dans le lab, ce genre de choses. Ça a l'air vraiment efficace, hein. Voilà, ça a l'air très rapide. Bon, on verra ça lors du test un peu plus en détail bien entendu. Les contacts ici, ce truc là qui continue à m'énerver. Attendez, je vais voir si je peux pas l'enlever. Ah non. Allez, on va aller l'enlever. On va regarder dans les paramètres comment ça se passe d'ailleurs. Ok, donc ça c'est les paramètres. Et je cherche Accessibility, à mon avis c'est ça. Non. Non, c'est peut-être pas là-dedans. Bon, c'est pas grave, allez. Donc les textos, voilà. Tout est organisé de cette façon-là avec la possibilité créer un message, et au niveau de la saisie de texte on a plusieurs modes. Donc le mode ici, le mode ZTE, le clavier de base dans la ROM Android. Hop, la galerie. À mon avis, voilà, il y a des albums. L'écran est plutôt sympa, hein. L'écran est plutôt bien. Je vois pas de gros changements de couleur. Là, vous ne verrez peut-être pas trop à l'écran ici. Mais ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air bien même. Le calendrier. Ok, c'est un calendrier qui a été modifié. On dirait un peu on dirait le calendrier de base Android, mais qui a été réadapté. Donc ça, c'est sympa. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chrome qui est installé, peut-être qu'il est préinstallé, je ne suis pas sûr. Gestionnaire de fichiers, l'appareil photo. Salut à tous. Voilà. Avec une belle interface. Assez classique, hein, avec détection faciale, white balance, picture size. Quelques effets ici qu'on peut rajouter également. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Et puis bien sûr on peut filmer. J'imagine que c'est du 1080p avec autofocus continu. Et je viens de le faire planter ou pas. Peut-être. Non. Ok. Je pense qu'on a à peu près fini. Hein. Il y avait ça, voilà, le sélecteur de home screen. Et là, il y a Mi Favor Launcher. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça me donne l'impression qu'il y a du Mi 8 derrière, mais je suis pas sûr à 100%. Bon, on verra ça plus tard. Mi Pop, ouais, pareil, tous ces éléments-là. Mi Easy Access. C'est marrant. Bon, peut-être que c'est ça. En tout cas, voilà, là j'ai fait à peu près le tour. Hein. On verra ça lors du test. En tout cas, cet appareil, là pour l'instant, je suis assez pas bluffé, mais je suis assez intéressé. Niveau design, il est intéressant, il est plutôt joli. Là en blanc, moi je le trouve très réussi. Il tient bien en main, il est super fin, il a un écran très très grand, mais l'appareil n'est pas spécialement difficile à manipuler malgré la taille de l'écran.
On a une surcouche qui a l'air vraiment sympa et personnalisable avec une notion de thème, etc. Donc j'ai hâte de voir ça lors de notre test. Voilà, à bientôt.